Alors bonjour à tous et à toutes, nous allons aujourd'hui continuer notre formation pour sortir pas à pas de la manipulation mentale en parlant de la 9e caractéristique. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline Roux, je suis coach de vie, thérapeute et je fais partie de l'ASBL Checopa qui vous offre cette formation, donc qui est l'acronyme de Chenille Cocon Papillon et qui aide les personnes à sortir de l'emprise et à reprendre leur vie en main. Alors, dans cette série de vidéos, nous avons vu donc qu'il y a 30 caractéristiques et que si on utilise régulièrement plus que 14 caractéristiques, on rentre dans le syndrome du manipulateur. Et le but de ces vidéos, c'est de déconstruire en fait ces caractéristiques d'autres choses qui sont aussi parallèles pour nous permettre, nous aussi, de nous auto-analyser et de voir comment, dans notre méthode de survie, si on a été confronté à des manipulateurs, que ce soit dans notre travail, dans la famille, dans une secte ou autour de nous, eh bien, comment nous, en fait, on se protège de cela en utilisant aussi certaines caractéristiques. Et donc, c'est autant on est dans un effet miroir, autant on va travailler sur comment on va se protéger de la manipulation extérieure et comment aussi on va se remettre en question et voir comment nous, en fait, souvent on ne prend pas nos responsabilités, c'est surtout le cas dans celui-ci, et comment nous, on favorise aussi ce manque de communication claire qui permet d'être authentique dans nos relations humaines. Donc la 9e caractéristique sur 30, c'est de faire ces messages par autrui ou par des intermédiaires. Donc on travaille vraiment sur deux choses différentes. Faire ces messages par autrui, c'est ici plus au niveau relationnel, donc on va envoyer quelqu'un faire le message à sa place. Les intermédiaires, c'est ce qui va nous permettre d'éviter le face-à-face, et donc là on va utiliser des mails, des SMS, des post-it, ça peut être aussi des messages vocaux laissés sur un répondeur, mais ni de manière visuelle, donc face à face, ni de manière auditive, clairement en ayant la personne en face. Pourquoi les manipulateurs et parfois nous-mêmes utilisons ce genre de mécanisme? Eh bien, ça nous évite en fait d'être confrontés au fait que la personne va pouvoir répondre, se justifier, s'expliquer et pouvoir peut-être nous dire oui ou non. Donc ça va nous éviter en fait, et c'est là qu'on revient régulièrement, parce que les grands problèmes de la manipulation, c'est justement cette non-acceptation du non. Alors, d'en être conscient, c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est d'éviter les intermédiaires. Pourquoi je dis éviter? Parce que, étant donné qu'en face de nous, on n'a pas toujours des gens responsables, on a des gens qui font l'autruche, et donc ça ne va pas être possible de parler avec eux, donc ça dépendra plus de nous. On va à ce moment-là devoir utiliser des intermédiaires comme des médiateurs, que ce soit des avocats ou des personnes qui s'appellent vraiment comme ceci, les médiateurs. Et donc c'est très important de pouvoir faire la différence entre les moments où on utilise un intermédiaire pour éviter de faire face à la personne et les moments où on n'aura pas le choix d'utiliser un médiateur. Donc comme ici, vous voyez dans le triangle que j'ai mis ici, on a A et B, donc ce sont les deux personnes qui devraient être en train de communiquer entre elles pour régler un problème. Si on a peur de la réaction du numéro B, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer quelqu'un à notre place. Donc par exemple, on va dire, dans la famille, ça peut être un enfant, maman, est-ce que tu peux demander à papa si? Ça peut être au niveau du travail, qu'un directeur demande à quelqu'un d'autre de demander à la personne si. Alors des fois c'est au niveau hiérarchique et c'est comme ça que ça fonctionne, mais le problème qu'il y a en utilisant des intermédiaires, c'est ce qu'on appelle le fameux téléphone arabe. C'est-à-dire que ce que la personne voulait exprimer risque de ne pas arriver de la même manière que celle qui a été énoncée à la base, et donc ça va faire des problèmes communicationnels. D'ailleurs, dans les problèmes conflictuels, la première chose que je demande aux personnes, c'est d'abord de vérifier si ce n'est pas un problème de communication toute simple, c'est-à-dire est-ce que les choses qu'on a reçues étaient les choses que la personne a voulu émettre de cette manière-là. Donc, première chose quand vous avez un problème de conflit, c'est d'abord, vous, le numéro A, allez vérifier directement chez la personne concernée
si ce qu'elle vous a demandé par un intermédiaire, si c'est comme ça qu'il fonctionne, si cela est bien de cette manière-là, que ça soit avant de commencer un travail ou de vous commencer à vous faire des films, parce qu'il faut savoir que dans l'humain, lorsque les choses ne sont pas clarifiées, notre subconscient ayant peur de ne pas savoir, eh bien on va commencer à imaginer, on va se faire des films et on va se dire ah oui peut-être qu'il a voulu dire ça et ça et ça, et donc on rentre dans des scénarios et des schémas qui sont toxiques pour nous-mêmes. Donc sortez du scénario et allez vérifier directement chez la personne si c'est bien cela et vous avez bien compris les choses. Ça c'est déjà au niveau communicationnel, ça va vraiment vous aider. Si on enlève l'intermédiaire, d'ailleurs quand on met l'intermédiaire, vous remarquerez qu'on est dans un fameux triangle qui va se révéler aussi être le triangle de Karpman. C'est-à-dire que la personne qui va être victime de ce triangle pourrait même être l'intermédiaire parce que finalement, elle n'aura peut-être pas bien rempli son rôle parce qu'elle n'aura pas bien compris les choses et il va y avoir un scénario qui va jouer. Si on enlève l'intermédiaire, il n'y a plus de triangle et donc là on est dans une communication franche, claire et authentique. Si par contre vous êtes face à quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités, par exemple moi j'ai un problème avec un notaire qui ne me répond pas à mes lettres ni mes recommandés, donc je dois engager une procédure et dans cette procédure il y a ce qu'on appelle un médiateur qui est officialisé. Et donc là, vous rentrez avec des gens qui sont dans le professionnalisme, qui ont comme objectif eh bien, de faire un tampon entre les deux, de faire en sorte que la personne qui est dans ses droits et qui est confrontée à une personne qui est dans le mécanisme de celui qui fait le mort ou du distant, en général là c'est il fait le mort, eh bien va pouvoir régler cette situation. Comme c'est quelqu'un qui est professionnel et qui normalement a les compétences pour cela, eh bien, lui, il va savoir comment ne pas rentrer dans ce fameux triangle infernal. Et puis, celui-ci, normalement, quand ce n'est pas le cas, c'est la galère, il a du pouvoir. C'est-à-dire que si la médiation ne fonctionne pas, lui, il va passer à une étape au-dessus où on arrive dans les sanctions, où la personne qui est professionnelle, qui n'aurait pas rempli son devoir ou pris ses responsabilités, risque d'être sanctionnée. Donc là, on est dans le côté intimidateur, mais avec les vraies conditions qu'il peut y avoir quelque chose. Quand on rentre dans ce triangle, ça devient compliqué. Parce que le médiateur, il va jouer un certain rôle. En général, les médiateurs ne vont pas condamner, ils n'ont pas ce pouvoir. Ils essayent juste de voir s'il y a moyen de rétablir la communication. Ce qui, 90% des cas, ne fonctionne pas puisque celui-là n'a pas envie. Et donc, comme il n'a pas vraiment de pouvoir, il va devoir en conférer à quelqu'un d'autre. Et là, on rentre dans des triangles et dans la complexité administrative et ça va durer et ça va être difficile. Et celui-là, pendant ce temps, il gagne du temps. Donc, en général, on est vraiment dans le syndrome de la manipulation. Il gagne du temps et des fois, avec le temps, la personne va laisser tomber. Et c'est comme ça que dans la justice belge, par exemple, les personnes qui mettent 5 à 10 ans pour obtenir des droits urgents, on va dire, eh bien, ils laissent tomber. Et donc, celui-ci, il gagne. Donc, ce que moi, je vous conseille de faire, c'est que quand vous êtes face à quelqu'un qui ne veut absolument pas prendre ses responsabilités et qui a vraiment un impact dans votre vie, c'est pas juste un problème relationnel, c'est vraiment quelque chose qui va impacter des choses dans votre vie. Continuez à faire les procédures, à bien vérifier quelles sont les procédures, à être soutenu si vous en avez besoin par des assistants sociaux ou d'autres personnes compétentes autour de vous. Ça peut être des avocats aussi, si vous avez les moyens. Eh bien, persistez là-dedans parce que leur but à eux, c'est tout simplement que vous laissiez tomber. Voilà. Donc, pour l'intermédiaire, je voulais vous donner 2 exemples que j'ai vécus par rapport au fait de faire passer ces messages par autrui. Le premier, c'est que quand j'étais enfant, moi j'ai vécu avec une famille qui était vraiment dans ces problèmes de manipulation, dont mon beau-père, il a devant moi-même, donc ça peut arriver d'utiliser des intermédiaires devant la personne, et ça faut le vivre pour le croire, où il a demandé à ma mère, est-ce que tu peux demander à ta fille de me passer le sel ? Donc, cette personne, voulant être dédaigneuse et ne voulant pas parler directement à l'autre, utilise devant elle-même un intermédiaire pour lui dire en gros, j'ai pas envie de te parler et qu'est-ce que vous recevez comme message, que vous n'êtes pas quelqu'un à qui on pourrait même parler, donc même un chien à côté de vous serait mieux
compris ou mieux, je ne trouve plus le mot, c'est pas grave, valorisé que vous-même. Et donc ça, c'est vraiment le top du top. Au niveau de la manipulation, c'est de dédaigner la personne devant autrui. Alors, donc, un autre exemple, alors là, on va encore plus loin, on rentre dans c'est aussi quelque chose que j'ai vécu en famille, et on a pu décoder et analyser après, se rendre compte que pour utiliser les intermédiaires, il n'y a pas toujours besoin de demander clairement à quelqu'un « est-ce que tu peux le faire à ma place ?» Il y a des personnes qui sont très fortes pour utiliser juste dans leurs yeux, leur corporel, leur émotionnel. Elles arrivent à décoder quelles sont les personnes sensibilisées à être dans ce fameux syndrome du sauveur, et juste par le regard, elles y arrivent. Alors ici, c'est l'exemple en fait d'une maman avec sa poussette qui rentre dans un bus. Donc il faut savoir que chez nous en Belgique, dans les bus, il y a des places vraiment prévues pour les personnes qui arrivent en fauteuil roulant ou en poussette, ou les personnes âgées. Il y a des places prévues. Forcément, ces places, on peut s'asseoir dessus, mais si quelqu'un rentre, il est d'usage de lui laisser la place. Et donc, il n'y avait plus de place dans le bus. Moi, j'ai des enfants qui ont un problème de handicap, donc pour eux, tenir debout, c'est compliqué. Puis quand elles tombent, c'est des subluxations, c'est aussi compliqué. Donc moi, en tant que maman, j'ai dit à mes filles, voilà, il n'y a pas de place, pour l'instant, vous asseyez là. Et le bus était bondé, cette personne rentre directement dans le bus, et nous, on était face à elle. Donc c'était vraiment directement en face. Et nous, on était en train de parler, donc on ne voyait pas trop ce qui se passait. Il y a une dame qui se lève et qui commence à insulter mes filles comme quoi elles étaient mal polies et que mon mari ne jouait pas son rôle de demander de laisser la place. Il faut quand même vous imaginer que les portes venaient juste de s'ouvrir et que la poussette n'était même pas encore rentrée tout à fait dans le bus. Donc on est vraiment en 2 ou 3 secondes de temps que ça s'est passé. Et donc la personne âgée s'est levée, nous a incendié. Elle n'a pas proposé de laisser sa place, elle, par contre, c'est très très comique. Et elle a incendié notre famille comme quoi on était des gens très très mal polis, mal éduqués. Et puis mon mari, voyant ça, il laisse quand même directement la place. On se lève, on se tient tant bien que mal ailleurs dans le bus bondé. Et puis quand tout ce scénario est terminé, la personne avec la poussette qui n'avait dit aucun mot regarde la personne qui s'est levée et lui dit merci. À nous et à nos enfants, elle n'a pas dit merci. Pour elle, c'était obligatoire et comme ça, elle rentre, elle doit avoir sa place sans demander. Et donc, on s'est dit, mon mari était très très en colère et donc c'est rentré aussi dans une personne qui est en colère face à une autre alors que la personne qui avait fait cette demande implicite n'était absolument pas dans la conversation. Et donc, mon mari et la personne âgée s'étaient mis en colère. Et puis, moi, qui ai horreur des conflits ouverts à l'extérieur en plus, je me suis mise un petit peu plus loin, j'ai attendu que ça passe. Quand on est sorti du bus, j'ai dit à mon mari, tu sais quoi, tu viens de te faire avoir vraiment comme un roi. Tu t'es fait manipuler par la dame à la poussette. Et mon mari ne comprend pas, il dit, non, cette dame à la poussette, elle est rentrée, c'est l'autre qui s'est énervée. Je lui dis, mais regarde ce qui s'est passé. Finalement, la dame, elle a regardé avec ses yeux l'autre, pour que l'autre réagisse à sa place. Et donc, quand la personne, et c'est ça qui nous a mis la puce à l'oreille, lui a dit merci, qu'est-ce qu'elle était en train de lui dire? Merci d'avoir joué mon jeu, de faire l'intermédiaire. Et comme ça, moi, je n'ai rien dû demander. Parce que si elle avait demandé quelque chose et qu'on lui aurait dit non, comment elle aurait dû réagir? Si elle ne demande rien, il n'y a pas de possibilité de dire non. Donc faites attention aussi, si vous avez des réactions de vouloir sauver, regardez autour de vous s'il n'y a pas quelqu'un qui vous a titillé d'une manière ou d'une autre, par le regard, corporellement. Il y en a même qui, sans rien dire et sans même pas regarder, arrivent à faire ressortir des émotions. Il y en a qui sont très forts pour ça. Alors, la solution, c'est vraiment de tenir en tête l'histoire de vraiment éviter les intermédiaires. Dès que vous avez un problème communicationnel, première question, allez vérifier si vous êtes vraiment en face à face. Ensuite, faites attention aussi aux post-it. Donc, moi j'appelle ça les post-it, mais ça peut être sur un papier tout simplement. Il y a des personnes qui vont vous écrire ce que vous devez faire, ou voilà, c'est déjà arrivé des gens qui partent de chez quelqu'un et puis qui disent voilà, dans 10 jours je reviens, et puis vous n'avez aucun moyen de la contacter. C'est une manière de vous mettre face à une décision déjà prise sans que vous ayez rien à dire.
Et donc les post-it où tout est déjà fait et que c'est un ordre et vous n'avez pas d'autre choix, c'est aussi dangereux parce qu'on utilise un intermédiaire écrit pour éviter que vous puissiez répondre. Et si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui va arriver? Vous n'êtes pas d'accord, c'est son problème. Donc renvoyez aussi à la personne le fait que dans sa communication, elle n'a pas à vous enfermer et ne pas vous laisser de choix. Bien sûr, dans les problèmes de travail et la hiérarchie, ça arrive souvent, ça c'est une autre histoire. Voilà, donc une autre chose pour terminer, quand vous allez voir une personne, si vous êtes quelqu'un qui avait des peurs au fond de vous d'affronter en fait les personnes à qui vous demandez, apprenez que le fait de l'affronter, ça va vous permettre de grandir, de travailler sur votre autonomie, d'accepter aussi le non. Donc réfléchissez avant d'aller voir quelqu'un si vous avez une autre solution. Parce que si vous n'avez pas d'autre solution, forcément vous allez vouloir trouver toutes des pistes pour que cette personne vous dise oui. Donc quand vous allez voir une personne pour lui faire une demande, partez déjà avec plusieurs plans en tête. Plan A, je lui demande, elle dit oui, super. Plan B, je lui demande, elle dit non, j'ai une autre possibilité de demander à quelqu'un d'autre. Plan C, personne ne répond à ma demande, je vais trouver comment moi le faire seul. Donc allez voir une personne en face à face pour lui faire une demande en pensant qu'il va vous dire oui, c'est vraiment ça qui va causer les problèmes communicationnels et qui va amener à ce qu'on va utiliser des mécanismes de domination pour que l'autre arrive à dire oui. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à faire des commentaires. J'ai entendu dernièrement des personnes qui ont dit qu'il fallait que j'investisse dans un micro ou alors j'arrive à parler un peu plus fort. Donc si vous avez des problèmes avec le son, n'hésitez pas à me le dire aussi. On verra ce qu'on peut faire. Et puis si vous avez des questions, marquez ça en dessous de la vidéo. Ça me permet aussi d'apporter plus de ressources pour que vous puissiez continuer à travailler sur vous. Enfin, nous sommes en automne, donc c'est un trimestre en fait d'introspection intérieure. Donc si vous vous dites j'arrive pas à suivre toutes les vidéos le jeudi, ne vous inquiétez pas, ces vidéos elles restent à vita aeternam, sauf si YouTube coupe ma chaîne, mais normalement il n'y a pas de raison. Donc allez vraiment à votre rythme, respectez-vous. Si vous les faites pas dans l'ordre, c'est pas grave. Voilà, faites vraiment au feeling. Et puis je vous dis à jeudi prochain pour ceux qui sont bien fidèles au rendez-vous. Et puis un bon travail sur vous. Ciao ciao.